Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne de télé Cannes, les Reims TV, Canal 30. Je vous souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et comme chaque semaine, vous avez l'habitude, eh ben oui, on reçoit un nouvel invité. Et j'aime beaucoup ce prénom, Adeline. J'avais une amie qui s'appelait Adeline, elle était formidable, vraiment. Comment ça va? Mais ça va très bien. Bon. Adeline, c'est les meilleurs. Ah ben, je vous crois, hein. Bonne fête à tous les Adelines. Bon, en tout cas, on est ensemble pendant une dizaine de minutes. Oui. Vous allez voir, hein, ça passe très très vite. On ne va pas le temps passer. Hein. On va apprendre à mieux vous connaître. Je suis convaincu que vous avez un parcours atypique. Un peu, C'est mon petit doigt qui me l'a dit. oui. Vous avez vu, hein. Alors justement, Adeline, donc vous êtes du bassin cannois, je suppose? Je suis une vraie Cannoise. Ah, une vraie? Une vraie. Née à Cannes? Née à Cannes. Oh là 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 là. Ça c'est rare, hein. Ça devient de Et plus en plus rare. Hein. je suis revenue travailler dans mon pays. Bon, alors ben justement, on va faire un petit peu, il y a un retour vers le futur, on va faire un peu retour vers le passé un petit peu. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaissent pas et justement depuis vos études jusqu'à maintenant, si vous êtes d'accord? Oui. Alors, je suis Adeline Azzaro. Je suis directrice du pôle d'enseignement artistique sur la commune de Mougins, donc plus précisément à Seine-55. Bonjour à tous les Mouginois. Un pôle donc, qui regroupe plusieurs disciplines, la musique, l'art dramatique, mais également la poterie, le dessin, la peinture, donc plutôt des ateliers d'expression artistique. Alors j'ai effectivement un parcours atypique. Je suis soprano. D'accord. J'ai fait mes études à Cannes et à Nice. Et je me dirigeais plutôt dans une carrière dans la finance. D'accord. J'ai un master en économie. Et en fait, parallèlement à ça, donc j'étais au conservatoire, Cannes, Nice. Ensuite, je suis partie aux États-Unis. Et les choses ont été tellement facilitées au niveau du chant que finalement, l'orientation, elle a été naturelle. J'ai laissé tomber mes idées de carrière dans la finance. Et puis, j'ai fait une petite carrière dans le chant. Et ensuite, je me suis plutôt dirigée vers l'enseignement du chant parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Vous aimez transmettre? Complètement. J'aime l'échange, j'aime la communication, j'aime le partage. Et c'est vrai que dans l'enseignement, on retrouve un petit peu toutes ces qualités. Et puis, le maire de Mougins est venu me chercher en me disant « Je voudrais ouvrir une structure et je voudrais vous en confier les clés. » Et il y a de ça 18 ans. Pile poil la majorité. Et donc j'ai laissé tomber une partie de mes activités. Alors j'ai arrêté aussi mes concerts parce que j'ai vécu un moment extrêmement douloureux dans la vie d'une maman. J'ai perdu ma fille aînée. Mais bon, ça m'a apporté une certaine richesse et un autre regard sur la vie. Et puis tout naturellement, nous avons créé avec le maire de Mougins, le docteur Richard Galli, nous avons créé l'école de musique de Mougins, qui a aujourd'hui 18 ans passés, donc on arrive sur nos 19 ans. Et puis, le bébé a grossi, le bébé a grandi. J'imagine, ça s'est développé. Et aujourd'hui, on accueille pas moins de 400 élèves. C'est gigantesque. Alors, pour une petite commune comme ça, oui. Ah, moi, je trouve, hein. 400 élèves, pour une commune qui a combien? 20 000 habitants, je crois, à Mougins, oui, non, oui, hein, oui. si je dis pas de Oui, bêtises, c'est à ça. peu près. Hein. C'est C'est énorme, ça. 400. Oui. D'accord, vous avez fédéré. Vous avez réussi à fédérer. On espère. En tout cas, il y a de la demande. Malheureusement, on n'arrive pas à honorer tout le monde. Ah. Notre grand regret, parce que ça coûte quand même de pouvoir dire à quelqu'un non, malheureusement, on n'a plus de place. Et c'est votre cas aujourd'hui? Oui, ça a toujours été notre cas. D'accord. Rançon de le succès, hein, Voilà. c'est que vous êtes utile. C'est bien. Oui. Et aujourd'hui, donc depuis cette année, nous avons ouvert une section d'art dramatique D'accord. avec le comédien Franck Sémonin.
Donc Il a c'est joué dans une série, si je dis pas de bêtises. oui. Alors, le nom me dit quelque chose, mais je vois pas le visage. Mais le nom me dit quelque chose. Alors Il a dû tourner pour TF1, non? c'est ça, oui, D'accord. dans la série, dans Section de recherche Ah, sur section de TF1, recherche, c'est bien ça que voilà. capitaine Lucas. D'accord, parce qu'il est de la région en fait. Pas du tout. Ah, d'accord. Il est originaire du Mans, Ah oui. mais en fait, il est venu s'installer ici justement par rapport à la série, il y a plusieurs années. Mais il est un peu tombé amoureux de la région et il est ici. resté. Bah, c'est bien, c'est voilà. un bon partenaire ça. Ah, c'est un super partenaire. C'est quelqu'un d'extrêmement doué, parce que c'est vrai qu'on le voit plutôt dans des séries, mais c'est un homme qui vient du théâtre. Eh oui. Et c'est quelqu'un de profondément humain. Eh ben, ça c'est bien. Ça, c'est le plus important, comme je dis, la transmission, la passion, voilà, et aimer les autres. C'est ça qui est le plus important, je pense, dans la vie. Et bah, écoutez, en tout cas, félicitations d'avoir démarré, comme je dis souvent, de zéro et d'avoir construit quelque chose, en tout cas, qui est utile. Parce que voilà, s'il n'y a plus de place et que c'est compliqué, c'est que vous êtes utile. Voilà. Et ça, c'est vraiment une vraie richesse, surtout que Mougins, c'est une ville qui bouge, hein, quand même, je trouve. Oui. Hein. C'est une ville, Beaucoup. c'est très culture. Hein. Beaucoup. Au-delà de la gastronomie qu'on peut connaître, Ouais. hein, mais je trouve que c'est aussi très culture. Mais en même temps, j'ai mon sentiment, c'est ce que je disais à monsieur le maire qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps, c'est que c'est une grande ville, mais à la fois, c'est un petit village. C'est ça. J'ai ce sentiment de Mougins. Il y a une âme de village. Oui, oui. Après, il y a beaucoup d'actifs, il y a beaucoup de familles. Ouais. Et c'est vrai que la commune a souhaité mettre l'accent à la fois sur le sport, Ouais, ouais. l'éducation bien évidemment, mais aussi la culture. Et Ouais. la culture se développe énormément. Donc vous avez la salle de spectacle. Qui est magnifique. Hein. Oui. Et comme nous nous trouvons dans le même bâtiment, on arrive finalement à fusionner et à travailler ensemble. Bon, ben, en tout cas, c'est que du bonheur. Alors justement, on profite, hein, on est en 2025, on entame une nouvelle année. Est-ce qu'il y a, alors bien entendu, hein, vous avez parlé de l'art dramatique en Ouais. développement, mais est-ce qu'il y a d'autres développements qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des projets qui sont dans les cartons qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de développer? Dites-moi tout, je veux du scoop. Alors des projets, j'en ai toujours. J'imagine, j'imagine. Malheureusement. Après, effectivement, je pense que ce qui est quand même important, c'est on s'est vite développé. Et pour ne pas se développer encore plus, Oui, c'est bien de consolider déjà un petit Oui. peu ce que l'on a mis en place. Alors effectivement, nous avons par exemple dans la section musique, nous avons un ensemble vocal, l'ensemble vocal de Mougins qui marche très très bien. Ils font des concerts, certes ici sur le bassin cannois, Mhm. mais aussi à l'étranger. Ils chantent beaucoup en Italie, ils chantent en Allemagne. Ils ont chanté aussi à Lyon avec l'Orchestre symphonique de Lyon. Ah oui, génial, d'accord. Oui, donc il y a... Mougins se télétransporte quand même. Hein. On essaye, Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. on essaye. Mais moi, je tiens quand même à souligner une chose, c'est que effectivement, il y a un succès. L'école plaît. Mais c'est avant tout un travail d'équipe. Et j'ai même envie d'aller plus loin, c'est un travail de famille. Eh oui. On est en famille, on est très soudés. C'est un travail... alors effectivement, même si je dirige, même si je manage, je rentre dans la mêlée et on décide tous ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le succès de l'école. On essaye aussi, grâce à ma secrétaire, de ne pas appeler les gens par des numéros, mais justement de les appeler par Oui. leur prénom. Il y a une proximité que l'on a créée avec les élèves, avec les parents. Les professeurs jouent le jeu. Et je pense que c'est ça aussi qui plaît, parce que la musique, c'est avant tout un échange humain, un échange d'émotions. C'est pas quelque chose de mécanique. Non. Arriver, prendre son cours et partir, c'est pas ce que l'on propose dans notre établissement. Mais je vous comprends tellement. J'en dirai pas plus, mais j'ai l'impression que je m'entends parler. Voilà. Mais je vous comprends tout à fait. Alors, je vous l'avais dit, hein, les 10 minutes, ça passe tellement vite. On ne voit pas le temps passer. Alors, justement, on est en ce début d'année. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Je dirais de pouvoir continuer à vivre comme on le fait, de pouvoir continuer à enseigner, à partager, à proposer des choses qui plaisent.
Et puis, j'ai presque envie de terminer par une petite touche personnelle. Allez-y. Beaucoup de paix et d'amour, parce qu'on en a besoin dans ce monde. Bah écoutez, sur ces jolis mots, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci. Merci d'être venu en tout cas, d'être venu nous voir. Avec grand plaisir. Et puis j'en suis sûr, à très bientôt. Vraiment. À bientôt, Audeline. À bientôt, merci. Et ben voilà, une très très belle interview avec des bonnes ondes positives. C'est ça qu'on aime sur la chaîne Cannes Les Reims TV, sur le canal 30. Et bien sûr, on était aussi retransmis à la radio sur Cannes Les Reims Radio. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes une très très bonne semaine. Amusez-vous bien. Et comme je le dis souvent, vive la vie. Gros bisous, à bientôt.